Le texte sur le pouvoir d'achat, vedette de la campagne présidentielle, arrive à l'Assemblée nationale. De quoi parle-t-on? Du pouvoir d'achat ou du pouvoir de dépenser l'argent que l'on n'a pas? Le carnet de chèques va encore sortir et il est grand temps que les dindons se comptent. Ne croyez pas que le Père Noël est de retour. Tout ce bruit, bien entretenu depuis des semaines autour de la loi pouvoir d'achat, ne nous rassure pas sur la réalité future de toutes les mesures prévues. Il faudra surveiller les mesures concrètes pour gens inscrits sur les listes électorales, car le mécanisme mis en place semble fondamentalement injuste, car spoliateur. Ces mesures, des rustines pour les miséreux, relèvent en fait de l'arnaque, car pour agir pour le pouvoir d'achat, le gouvernement est en vérité en train de nous tondre discrètement par l'impôt. C'est toujours surprenant de voir des personnes supposées intelligentes prendre des décisions ridicules, coûteuses et inefficaces. Le mot de circonstance, c'est sobriété, enfin, pour ceux qui peuvent encore consommer. La France a besoin non pas de mesurettes prises dans l'urgence, mais de modifications structurelles importantes et réfléchies. Bref, tout ce que le gouvernement est incapable de réaliser. Pendant toute l'année précédant les élections, le gouvernement a systématiquement saupoudré des milliards en aides sociales diverses. Les résultats des législatives montrent que la majorité du peuple n'a pas été séduit par cette politique démagogique à courte vue. L'exécutif prétend prendre en compte ces résultats, mais sa feuille de route n'a pas changé d'un iota depuis avril. Continuer le saupoudrage à court terme, sans aucune vision à long terme. Et priorité aux inactifs, aux dépens de ceux qui travaillent. Pas un mot sur les orientations budgétaires pour 2023, ni sur l'actualisation de la loi de programmation militaire suite à la guerre en Ukraine. Au moment où le PIB est en récession, où des turbulences économiques viennent de toutes parts, où l'emploi est en difficulté, où l'inflation galope, aucun mot sur la politique économique qui nous paraît être le sujet majeur de n'importe quel gouvernement. Le pire, c'est qu'on n'en parle pas, préférant disséquer les mesures démagogiques. Vous le savez, on est un peu un incendie avec un verre d'eau. La France tiendra-t-elle jusqu'à fin 2022? En attendant, l'euro s'effondre et équivaut à presque le dollar. Bientôt, les entreprises américaines pourront nous racheter pour une bouchée de pain, tandis que le pays continue à s'endetter pour acheter la paix sociale. C'est la politique du chèque, l'achat à crédit d'une population précaire. On oublie toujours de dire d'ailleurs qu'il faut financer cette guerre qui ne nous concerne pas. Tous ces efforts dérisoires pour empêcher une nouvelle jacquerie genre gilet jaune. Pas sûr que ça fonctionne. S'attendant peut-être à des débats enflammés, le chef de l'État avait de son côté appelé à l'esprit de responsabilité des forces politiques à l'Assemblée dans son interview du 14 juillet. L'heure est à la mobilisation, côté majorité, sur ce texte le plus attendu des Français et fort enjeu des campagnes présidentielles et législatives. Quand sonne la bataille, pour le vote des lois, pas un ne doit manquer, a averti Emmanuel Macron. On verra comment va évoluer la bataille, mais on va probablement vers de nouvelles élections législatives, c'est ce que je crois.